Bonjour et bienvenue. Je suis Joël, je suis développeur passionné par les technologies métiers. Je m'intéresse euh, aux applications métiers et je partage depuis un certain temps mon expérience et ma montée en compétences sur Odo 19. Et suite à la demande de l'un de mes abonnés, j'ai décidé de travailler sur ce sujet, mais j'ai décidé de le classer dans la catégorie avancée de Odo. Et en fait, il s'agit du digeste. Le digeste, c'est quoi sur Odo? Le digeste, c'est... S'il faut définir le digeste, c'est un email automatique que Odo envoie de manière périodique. Par exemple, chaque jour, il ressemble à ça en termes de configuration. Chaque jour, euh, chaque semaine, donc de manière hebdomadaire, chaque mois et peut-être chaque trimestre. D'accord? Et l'objectif, c'est pour résumer, en fait, son but, c'est de résumer l'activité de votre entreprise en quelques chiffres clés. Par exemple, les ventes, les connexions, les tâches, les factures. Un peu comme un tableau de bord qui arrive directement dans votre boîte email. Donc, imaginez que chaque matin, quelqu'un vous prépare un petit résumé d'une page sur ce qui s'est passé la veille dans votre entreprise. Combien de ventes, combien de nouveaux clients, combien d'argent encaissé. C'est exactement ça le digeste au dos. Donc, un résumé automatique et personnalisable de votre activité. D'accord? Euh, et bizarrement, sur Odo, le digeste, il ressemble à ceci. La configuration du digeste, il ressemble à ça. Donc, en fait, pour pouvoir le configurer, on va dans les... Il faut activer le mode développeur. Si vous ne savez pas comment activer le mode développeur, je vous invite à regarder ma playlist sur le développement Odo, de zéro à expert. Il faut activer le mode développeur. Là, on a une instance de Odo déjà en ligne. Et puis, on active le mode développeur et on part dans les paramètres techniques. Et une fois dans les paramètres techniques, euh, si vous descendez tout en bas, vous allez voir le digeste. Normalement, il est là. Digeste d'email. Il est là. Et vous pouvez créer votre propre digeste et le planifier. Je dis, bah, voilà les différentes métriques. Ça, c'est les métriques de base de Dodo. On a les métriques comme les utilisateurs connectés, on a les messages à envoyer, on a le revenu, on a les ventes, on a le point de vente, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, et on a ces métriques-ci. Et du coup là, je peux l'appeler my custom mon digeste personnalisé. Et une fois que ça, je l'appelle comme ça, on peut le tester, voir à quoi on peut le tester, envoyer maintenant. Prochaine date d'envoi, le 22 juillet. On va dire, non, on dit le 21. On enregistre et on clique sur envoyer. On voit ce qu'il fait derrière. Bon, apparemment, même avant d'envoyer, il faut rajouter des destinataires. D'accord? On va configurer par exemple l'administrateur qui est là, celui-ci, et on va le sélectionner, envoyer. En principe, il devait recevoir un mail. On attend voir ce qu'il donne derrière. Normalement, il devrait envoyer. On attend la voir ce qu'il va donner. Enfin, en principe, c'est juste pour le test. Envoyer maintenant. Il n'y a pas d'erreur.
si vous voyez, allez, on a Odo Easy Training et on a le digest avec tous les différents les différentes métriques qu'on a renseignées tout à l'heure. D'accord? On a ces métriques-là. Easy Training, compagnie, digest. En fait, ça c'est un mail qui sera automatiquement envoyé chaque jour aux personnes qui seront configurées ici en tant que destinataire. Voilà, en gros c'est ça le digest. Et le digest, il sera envoyé en fonction de la périodicité qui peut être quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, en fonction des attentes qu'on a en termes de métriques, des éléments qu'on souhaite suivre. En gros, c'est ça le digeste sur Odoo. Et ça nous permet d'entrer un peu dans les aspects un peu plus techniques de Odoo. Voilà. Donc ça, c'est comme ça qu'on va, pour configurer le digest, il faut se connecter en mode développeur et choisir déjà les métriques par défaut. Mais il peut arriver que dans nos recherches, par exemple, avoir des métriques bien précises. D'accord? Il peut arriver qu'on recherche à avoir des métriques bien précises. Et lorsqu'on parle des métriques bien précises, dans le cadre de notre module de gestion de formation on a commencé à développer, on peut par exemple vouloir une métrique qui permet d'afficher le nombre de nouveaux apprenants inscrits. Vous comprenez? Le nombre de nouveaux apprenants inscrits, par exemple. Ça peut nous intéresser. On peut se dire, bon, on veut le nombre de nouveaux apprenants inscrits. Et pour ce faire, pour avoir le nombre de nouveaux apprenants inscrits, il faut, on va déjà faire un tour dans nos apps, dans nos applications, et on va chercher s'il existe bien. On va chercher le module digest. Vous voyez, il est là. Ça, c'est son nom technique. Le nom technique du module digest KPI. Ça, c'est lui le module ici. Son nom technique, c'est digest. Et nous, on avait déjà un module qui s'appelait training. On avait parlé du nom technique dans l'une de nos vidéos, training management. Dans l'intérêt aujourd'hui, c'est quoi? C'est de partir de ce module digest là et de l'hériter et d'utiliser ce qu'il nous propose comme méthode. D'accord? Donc, tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une métrique et on enrichira également notre module comme ça au fur et à mesure. On va rajouter une métrique qui permet une métrique qui va permettre comme ça comme je l'ai dit tout à l'heure, une métrique qui va permettre de voir les nouveaux apprenants inscrits. D'accord? On va chercher à récupérer le nombre de nouveaux apprenants inscrits. Peut-être on peut envoyer ça de manière périodique, on peut configurer ça de manière périodique. D'accord? Vous avez vu le nom technique du module, c'est digest. D'accord? Il s'appelle digest. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, ça c'était juste pour poser le décor et savoir en fait où est-ce qu'on est en train d'aller. Donc, on va rentrer sur notre module. Et sur notre module, on va lui dire, on sait déjà ce que c'est que l'héritage. On va dire dans notre module que on va hériter du nom technique qu'on a vu tout à l'heure. Le nom technique qu'on a vu tout à l'heure, c'était quoi? C'était digest. On va le rajouter ici. Une fois qu'on a ce nom technique là, on va
on va redémarrer notre module. On va le mettre à jour, comme on sait si bien le faire. Je crois que la base de données, c'est data. Voilà, c'est data. C'est ça. Voilà. On a mis à jour. Module, il est mis à jour. Une fois qu'il est mis à jour, on va rentrer, on va voir si tout est toujours correct. Est-ce que notre instance, notre base Odoo tourne toujours sans souci? La base tourne toujours, il n'y a pas de problème. Donc, une fois que on a constaté que notre base tourne toujours, on va passer à nos développements. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui nous intéresse, c'est clairement d'étendre le digeste. D'accord? Et pour étendre le digeste, comme on l'a fait dans nos autres vidéos, on va rajouter un modèle ici qui va s'appeler digest.python, comme ceci. Et dans ce modèle-là, digest, on fait comme on l'a toujours fait jusqu'aujourd'hui. Mais avant de passer à cette vidéo, je vous encourage vraiment à regarder la playlist sur ma première playlist sur le développement Odoo de 0 à expert. Et cette playlist-là va encore être enrichie. Donc c'est là que j'ai jugé que ça c'est un sujet important parce que l'un de mes followers sur la page m'en a parlé et j'ai trouvé que c'était assez intéressant de l'aborder. Donc ici, on va dire qu'il hérite de quel module? On va l'appeler digest.digest. On va aller chercher, hein, on va aller explorer le module en question tout à l'heure. Donc, et si vous vous rappelez, on avait dit que nos modules de Odoo se trouvent généralement ici, dans les add-ons. Donc, on va se positionner là dans les add-ons, ls, comme ceci. On va chercher digest, vous voyez là. Donc, ça dit qu'on a un répertoire digest, on peut déjà ramener le module en local. Donc, si on fait ceci, on va dire que nous, on veut récupérer le module digest. On veut voir, on va changer son comportement. Bon, du moins, on va voir les méthodes qu'il a et que ce module a et s'appuyer sur ces méthodes-là pour développer le nôtre. Il est là. Voilà le modèle que j'ai ramené le module que j'ai ramené en local. Bon, digest, il est là. En fait, le module il ressemble à ça. On va rien réinventer, on s'appuie juste d'un module existant. Il est là. Il a pas mal de méthodes. Get KPI. On a nos méthodes là. On reviendra sur les API change. Voilà. En fait, la méthode elle ressemble à ceci. Et nous, vous voyez bien que le nom du modèle, ça c'était déjà pour préciser quel est le nom du modèle. Il s'appelle digest. Ok. Donc on va hériter de ce modèle. On va faire l'héritage. On peut faire ce type, on n'a pas besoin de modifier. On l'hérite pour pouvoir utiliser ces méthodes. D'accord? Pour faire des simples customisations. Donc, dans le add-on, dans notre module, on avait récemment créé un dossier digest. Et dans ce dossier digest là, ici, on va créer nos propres KPI. KPI, on va dire training
training new trainee. Vous dites bon, là on veut les nouveaux apprenants inscrits. On va mettre là que c'est une valeur booléenne. Et ici, nouveau apprenant inscrit. Lorsqu'on va cocher, lorsqu'on va, on va cliquer dessus, c'est la valeur qui va permettre de décocher, ou de décocher, ou d'activer ou de désactiver sur le digest. Donc, et là, on va mettre KPI et training new training value, comme ceci. Ça, c'est la valeur qui va nous permettre de compter, le nombre de nouveaux participants, de nouveaux apprenants. Et si vous avez suivi la vidéo sur les champs calculés, on va mettre un compute ici qui va nous permettre de faire des calculs automatiquement. Compute KPI training new training value. Voilà ceci. Là, on a défini lorsqu'on fait ceci, il faut définir cette méthode de calcul. La méthode de calcul, en fait, elle est là. Et self. Et on va se dire on va dire for digest in self on va dire que start and compagnie si on va dans on va chercher on va faire ceci. Et on va aller dans digest. Voilà. Et on va voir qu'on a get parameters. D'accord. Ça, c'est la date de début. Ça, c'est la date de début et la date de fin. Ces dates-là sont les dates auxquelles on a paramétré notre digest dans les périodes, la périodicité à laquelle notre digest a été paramétré. D'accord. Donc, si je cherche cette méthode ici, elle est là. Vous voyez que dans cette méthode ici, on a quoi? On a plusieurs paramètres qui sont retournés. On a, si c'est multi-compagnie, on a l'entreprise. On a, parce qu'on va faire le calcul en fonction aussi de l'entreprise. On a la date de début, la date de fin. Donc, on va récupérer donc cette méthode ici dans notre code. C'est des valeurs qui sont importantes pour faire le calcul en fonction de la période. Où est-ce qu'on était déjà? On était dans le digest là, dans les modèles, dans notre module training. Et dans notre module training, on était dans le modèle digest, voilà, c'est ici.
Et on va récupérer ce que il nous apporte déjà comme information. Point. Et on va faire ceci. Voilà, c'est cette méthode-ci. On récupère nos paramètres et on dit digest. Point. Et on va faire ceci. Les valeurs de calcul, les valeurs qu'on va calculer, la valeur qu'on va calculer. On va dire à lui, on va affecter, on va utiliser l'ORM de Godot et on va récupérer à notre modèle training. On va récupérer, on va chercher, on va compter le nombre d'utilisateurs. On va faire un search count. On va compter le nombre d'utilisateurs et là on va passer un domaine, si vous vous rappelez, sortir le filtre. Et on va dire que create, la date de création doit être supérieure ou égale. On va faire ceci, supérieur ou égal. Donc, en fait, pour dire que la date de création doit être dans la tranche, la date de création doit être compris entre les dates configurées, la date qu'on a configurée. Voilà, la date de création doit être entre la date qu'on a configurée. Ça doit être compris entre les dates configurées. Donc, start et end. Donc, ça c'est fait. On rajoute la condition comme ceci. Et on met là end. Et là, on a mis à jour notre valeur. On a calculé le nombre d'apprenants qui sont compris dans ces dates. D'accord. Une fois que ceci est fait, on peut remettre à jour notre module. Voilà. On peut mettre notre module à jour et il n'y a pas de souci. Jusque-là, tout est parfait. La prochaine étape, si vous vous rappelez, vu qu'on a calculé les KPI, il faut rajouter le champ dans la vue formulaire. Parce que il faut rajouter le champ dans la vue formulaire. Si on va sur notre digest qui est là, on va dans les applications, bien sûr, dans les paramètres. Une fois qu'on a les paramètres, on va dans technique. Et technique, on va rechercher le digest. Le digest. Ah, il est là. Digest email. Voilà. On est dans le digest. Vous allez voir que ici, là, c'est quoi? On a une vue formulaire. Si vous vous rappelez, on a travaillé sur les vues formes. Et on a une vue formulaire. Et ici, on active là le mode développeur. Un debug égal à 1. Voilà. Là, on a notre vue forme. Et dans la vue forme, vous voyez quoi? On a ce bloc-là. Et on a celui-ci. On a des pages. On a des pages. Si vous vous rappelez.
On a ça. Et ce champ, comment est-ce qu'il s'appelle? Si on regarde bien sur le formulaire, il s'appelle KPIs. Il est là. Mais ça, c'est pas la seule façon de regarder à KPIs. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de rajouter notre élément quelque part ici. On veut le rajouter à une certaine position. Là, peut-être après général. Juste après personnalisé, là. Vous voyez, là où il y a personnalisé, on peut rajouter juste après personnalisé, juste ici. Après point de vente, juste en dessous le point de vente. Ou tout en bas. Donc, on va créer donc une vue forme. Et pour ce faire, on va investiguer encore un tout petit peu notre digest. On va aller dans la vue, voilà le template, digest view, voici les vues. Et si on cherche la vue, on cherche, vous voyez, c'est représenté ainsi, KPI, digest. Et voici la vue forme, c'est cette vue-ci qui nous intéresse. Voilà, on a la vue forme ici. Et dans la vue forme, vous allez voir qu'on a toutes nos informations. On a toutes les informations. Voilà. On a toutes les données. On a toutes les données qui sont là. Digest email. Et ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, elle ressemble à ça. Ce qui nous intéresse là, c'est la vue forme qui est là. Voilà. Une fois qu'on est dans cette vue forme, on va l'exploiter aussi. Digest le titre du digest. Est-ce qu'on l'a général ici? Général. Voilà, on a ça. Vous voyez? Donc, on va exploiter ça. On a le notebook, on a la page, on a le nom de la page. D'accord? On a le groupe. Et on sait exactement où les éléments sont passés. On a le nom du formulaire. Le nom du formulaire, c'est celui-ci. Form name. C'est que le modèle, c'est digest.digest. Donc, nous, on va hériter de ce formulaire-là. L'objectif, c'est d'hériter de ce formulaire pour ajouter des informations. Si vous ne savez pas comment hériter d'un formulaire, je vous invite à regarder la vidéo sur la première playlist sur Odoo pour les débutants de 0 à expert. Donc, on va hériter de ceci. Donc, ce qu'on fait tout de suite, pas du module digest, on va récupérer, on va rajouter la digest view comme ceci. .xml. Et on va simplement créer notre modèle. Comment créer notre modèle? On va créer notre vue. Si on le sait bien, c'est dans Odoo. Comme ceci. Et faire ceci, ID. On va dire que c'est digest. Training. Digest. View. Forme. Bon, on va mettre un training ici et on va dire que c'est le digest de training. D'accord? Digest. Et on va mettre la training. Modèle, on dit
fait ceci. Et on va définir les fields. Name est égal name. C'est le nom de notre vue, le nom qui sera référencé sur Odoo. Digest. C'est le nom qui sera référencé sur notre Odoo. Digest. Forme. Vu qu'on va hériter ici du digest, on va mettre, on précise qu'on va hériter d'une vue existante. Et ensuite, on va mettre là le modèle sur lequel on va s'appuyer. C'est le modèle de digest. Le modèle name. On va mettre le modèle ici. Là, digest. Et là, on va mettre field. Et ensuite, field name, c'est lui qui va nous permettre de faire l'héritage. Et on va dire, bon, toi tu vas hériter de quelle vue? La vue s'appelle, elle est ici. Et tu vas hériter de notre vue forme. Voilà. Et la vue forme, elle est là. Si vous vous rappelez. On va dire que tu vas hériter de cette vue-ci. La vue qui se trouve dans le modèle digest. Et c'est cette vue-là qui nous intéresse. D'accord? Une fois que ça c'est fait, on a déjà hérité. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est de pouvoir positionner notre élément. C'est un endroit, on va mettre name. Type égale XML. Field. Là, il faut positionner notre élément. Notre élément s'appelle comment? On va l'appeler field name est égal KPI général field name total et count. Si vous vous rappelez, on avait un champ qui s'appelait KPI général de le total de revenus. Si je ne me trompe pas, dans le digest ici. Il était là quelque part. On va le chercher. Il était là quelque part. On va chercher à le positionner simplement après un élément. Et où est-ce qu'on va chercher à le positionner? On va chercher à le positionner après un groupe. Chercher à le positionner après ce groupe-ci. Voilà. Dans cette page, on va chercher à le positionner ici, juste après ça.
va le positionner juste après cet élément. Donc, dans notre et là, on va, si vous vous rappelez, on a dit que pour positionner l'élément, il fallait utiliser le XPath. Si vous vous rappelez, XPath, on va faire ceci. On va dire qu'on va cibler notre élément, qui est un élément de groupe. Et notre groupe, il s'appelle comment? Il s'appelle Custom. Si vous voyez ici, il s'appelle Custom. On va cibler ce groupe-ci. Voilà. Et on va dire que c'est lui qu'on veut. On va le cibler comme ceci. On va l'appeler Custom. Donc, une fois qu'on l'a ciblé, on dit que c'est après lui qu'on veut positionner notre élément. D'accord. On va positionner notre élément ici. On va le refermer là. Et ensuite, on peut rajouter notre field. On va dire que notre élément se trouve... Comment est-ce qu'il s'appelait déjà? Notre élément, c'est... Dans le digest, on l'avait appelé training value. C'est ça. Donc, dans le digest, ici, on va venir, on va le placer ici. Et tout simplement, on va refermer. Voilà. On a notre élément qu'on a rajouté dans la vue forme. Tout ce qu'il faut faire maintenant, c'est mettre à jour pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Normalement, il ne devrait pas avoir d'erreur parce que c'est normal. Il faut importer le module en question. Donc, on va l'importer comme ceci. On va dans le manifeste. Et une fois qu'on est là dans le manifeste, on va le rajouter. On va rajouter notre vue. Et on va refaire la mise à jour de notre... bon, et là aussi, ça va pas marcher parce que il faut importer dans le init file. Ici, il faut importer le digest. Point. Importe digest. Voilà. On va redémarrer comme c'est fait là. Field.boolean. Attendez, bon là il y a un souci avec le type des données. Normalement c'est avec un O là. Et au-delà de ça, voilà, normalement c'est bon. Là on n'a pas importé fields. Voilà. Parfait, excellent. Tout le monde, tout est bon. Voilà. Donc, ce qu'on va faire par la suite, c'est voir ce qu'il nous a rajouté. Pour ce faire, on actualise déjà notre digest, notre vue forme normalement. Si tout s'est bien passé, on devrait voir. Bon là, il faut peut-être redémarrer. Il faut redémarrer. Il faut redémarrer Docker Compose.
Donc, ce que je fais tout de suite, CTRL D, non, CTRL C, CTRL D, Restart, Odo. Donc, il faut redémarrer Docker Compose et voir quel est le comportement qui affiche derrière. KPI Training, New Training. D'accord, il y a peut-être KPI Training, New Training. En fait, là, il y a une petite erreur hein, qu'il faut, il faut probablement regarder. KPI Training. Ok, on a la valeur et on a KPI Training, New Training. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Cette valeur booléenne-ci, on va la prendre, on va la rajouter dans notre modèle, dans notre vue où on a le digeste. On va dire que c'est ce filtre qu'on veut. C'est la valeur booléenne qu'on va afficher, c'est pas la valeur calculée. Voilà, ça c'est fait. On actualise la page. Voilà. Est-ce qu'il nous a rajouté des informations ou pas? Il l'a pas rajouté. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas rajouté? Il ne l'a pas rajouté. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? On essaie d'investiguer ça tout de suite. Et c'est d'investiguer. Normalement, il est censé s'afficher juste ici. Après personnaliser. On est censé l'avoir juste après personnaliser. Une fois que ça c'est fait, je pense qu'on aura fait du bon boulot là. Donc, pourquoi est-ce qu'il ne l'affiche pas? Je sais pas pourquoi il ne veut pas l'afficher.